lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I pray the Lord that I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I pray the Lord that cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hands. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. Working in the kitchen with the dirt on my hands. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. I've been working and writing and working some more. Searching for truth, and truthfully I'm hurting to know why many of millions live where the murderers go. On a daily dealing with you never heard of before. See, I got motives of moving my mama plenty of miles. Send me the pay before you even send me the files. I don't kick it with... Alors, donc, j'ai fait une photocopie de la carte grise parce que nous, on a besoin de trouver la VLMX parce qu'on ne trouve pas, d'accord. Mais je vais vous donner une idée de prix. Deux, nous, on assure les caravanes parce que c'est assimilé à une caravane. Hein, oui, c'est une caravane. Voilà, donc nous, on assure les caravanes sans contre-habitation jusqu'à 1 tonne. Okay. Comme il fait 3 tonnes 5, notre caravane, donc nous, on doit faire une demande de dérogation au siège à Paris. Ah, quand même. Voilà, donc soit effectivement ils nous disent ok, on assure, à ce moment-là, moi je vous rappelle, et je vous dis c'est bon, on vous l'assure, au tarif qu'on aura convenu. Ou deux, ils me disent non, on n'assure pas parce que vous n'avez pas de contre-habitation chez nous. Contre-habitation? Contre-habitation, vous n'avez pas chez nous. Il faut l'avoir chez vous pour ça? C'est ça, c'est-à-dire jusqu'à 1 tonne, on assure avec les véhicules. Au-delà d'1 tonne, il faut avoir le contrat-habitation chez nous pour que ça puisse passer. Et encore, honnêtement, vu la particularité du TINI, même avec le contrat habitation, il faut quand même que ce soit Paris qui décide. Wow, c'est vachement compliqué pour une TINI. Oui, c'est ce que je dis, j'ai passé mon heure là-dessus. Je vous assure, c'est pour ça que je voulais faire partie de ça aux États-Unis, tellement c'est compliqué. Enfin, mais on va y arriver. C'est comme ça, en France, on a l'habitude des difficultés. Voilà. Moi, on les traverse toujours. Donc, je vous fais une simulation en garantie. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leurs rêves de voyage en camping-car ou en tiny house. Leurs rêves de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer les démarches pour Tiny House. Démarches administratives pour Tiny House. En ce moment, nous sommes au cimetière américain à Saint-Avold à Musel. Alors, restez connectés. Donc là, je suis à la Massif, Assurance Massif. Donc ça, c'est pour faire les démarches de liberté Tiny House. C'est aujourd'hui pour l'assurance. Oui, si. Voilà, on m'appelle, donc j'y vais. Aujourd'hui, les démarches administratives Tiny, que je suis à la recherche d'une assurance tout risque pour Liberté. Liberté à 3,5 tonnes. J'évalue la valeur de Liberté aujourd'hui hors aménagement intérieur à 35 000 €. Mais je pense qu'on sera entre 25 000 € et 30 000 € de dépenses. Ce n'est pas encore sûr. Mais... Alors, j'ai commencé par Groupama. Groupama assure les tiny house, mais c'est quelque chose qu'ils ont pas l'habitude. Ils assurent souvent quand c'est posé au même endroit, comme une maison. Donc les gens considèrent ça comme leur habitation, c'est posé au même endroit, ça ne bouge pas. Et Groupama aussi a l'habitude d'assurer que les caravanes et les tiny house qui font 1 tonne. Et quand ça dépasse plus d'1 tonne, c'est considéré comme habitation et ça ne roule pas. Alors bon, quand je leur ai apporté ma tiny, c'était un peu une nouveauté pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de ça en France. Ils disent qu'ils voient que ça à la télé aux États-Unis. Et donc ils ont commencé à faire des recherches. J'ai dû laisser la carte grise du plateau de la remorque.
Et à partir de là, les recherches ont commencé. Donc, elle m'a contacté 2-3 jours plus tard après avoir réuni toutes ces recherches. Et quand ils dépassent 1 tonne, elles sont carrément des résidences et les gens les posent sur leur terrain ou leur jardin et ils habitent dessus, dedans comme leur maison de tous les jours, mais pas pour rouler. Alors, après avoir fait toutes ces recherches, elle était très impressionnée par ma démarche. Elle a trouvé que la liberté était très très grande et que voilà, ce genre de choses, on n'a pas l'habitude d'en voir en France, sauf si c'est posé sur place, que ça ne bouge pas. Alors, elle a commencé à me demander si je peux rouler des choses comme ça. Elle m'a posé pas mal de questions. J'ai dit, j'ai l'habitude. Je sais que les routes sont très très minuscules en France. Je sais aussi que je n'irai pas dans des quartiers avec, que je vais essayer de rester dans les nationales pour éviter l'autoroute qui est très chère. Mais je sais aussi que les nationales en France, parfois, ça peut se transformer en cauchemar. Voilà, bon, tout ça, on va regarder ça. Je les rassure en disant que j'ai l'habitude. En tout cas, l'estimation, c'est 108 € le mois pour rouler sur la route. Pourtant, j'ai déjà une assurance habitation chez eux pour ma maison, quoi. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu trop cher à mon goût. J'ai compris qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude que des caravanes, des camping-cars qui sont petites comme ça, voilà, on va dire made in France, quoi. Voilà, donc c'est ça, comme elle me l'a dit, ça faisait beaucoup plus américain qu'en France. Ben, elle me coûte 108 € chez Groupama par mois. Ensuite, je suis allée voir avec Massif, la Massif. Alors Massif aussi, c'est pareil. Elle a pris la carte grise de la remorque, elle a besoin de se renseigner. J'ai passé presque 1h30 là-bas, que le gars passe tout son temps à passer les coups de téléphone pour se renseigner. C'est quoi une tiny house et comment on fait. Donc là, il faut vous l'assurer, alors si je comprends bien. Hein, Ouais, c'est ça, hein. Ça a quelle valeur, une tiny house? J'essaie de la mettre à 35 000 pour mettre comment on l'a construit, pour nos dépenses. Peut-être que ça serait un peu moins. Mais une tiny house, ça circule ça? Ouais, ça circule. Ah ouais, ça, c'est comme c'est sur une remorque. C'est une remorque. Voilà, là c'était la remorque qu'on avait achetée, maintenant on l'a construit. Bon, ça permet de donner une idée. Oui, attendez, je vais vous donner comme ça. J'ai ma housse là, hein, c'est pas petit quand même. Hein, oui, non, c'est. Voilà, regardez, si vous la voyez par exemple ici maintenant, vous la voyez là, comment elle est là, terminée, à peu près là, comment elle est là. Ah oui, oh punaise. Down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I pray the Lord that I lay me down to sleep. 35 000, c'est tout équipé, hein. C'est la tiny plus l'équipement, etc. C'est ça? Pour l'instant, on n'a pas encore aménagé, on n'a pas encore mis les frigos et tout ça. On la termine juste. Il faut avoir un permis pour tirer un truc comme ça? Un permis BE. Là, elle est en France, hein, elle est bien d'accord. Elle est en France, là. D'accord. Voilà, là j'ai commencé les démarches pour le permis BE parce que moi j'ai un permis aux États-Unis que je roule avec un Fifouille qui est plus grand, 2 fois plus grand que la tiny house. Mais il ne change que ça, un permis B. Moi j'ai déjà un permis B, donc je suis obligée. Ah, regardez, c'est chiant ça. Sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I pray the Lord that I... Bon, j'ai déjà vu une idée du. Oui, si j'ai trouvé ça, du BSO. C'est vrai que c'est comme un gros studio. Alors attendez, il faut juste que j'appelle le siège, parce que les tiny houses, je ne vous cache pas qu'on en a quasiment jamais assuré, qu'ils me disent comment il faut faire. C'est un peu comme un camping. C'est comme une caravane. Caravane, voilà. C'est ça. On l'a su comme une caravane. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ou pas? Je pense pas, non, ça va partir là-dessus. Vlimix, c'est le plateau. Hein. Le plateau, voilà. Et Vlimix, c'est vendu par Vlimix? Oui, mais c'est la marque Vlimix. Bonjour Angélique, je vais du bureau de Saint-Avold en Moselle. Alors, je vais te donner mon numéro de T14 et je vais te donner le numéro de sociétaire. Cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hands. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the... Voilà, j'ai besoin d'entrer à mon bureau qui souhaiterait assurer une tiny house. Alors, tu sais ce que c'est qu'une tiny house? Voilà, c'est comme une, je sais pas, un mix entre une caravane et un mobil-home. Mais bon, effectivement, on peut rouler avec. Moi, j'ai un poids total, alors F1, j'ai un poids total de 3,5 tonnes. La marque, c'est Vlimix, mais je la trouve pas. Et par contre, je sais pas, est-ce qu'on assure ou pas?
gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. Working in the kitchen with the dirt. La surface en mètres carrés de votre nid. Au sol, on va dire que c'est 20 fois 2 et quelques, ça doit être... Moins de 20 mètres carrés. Et c'est sur 2 niveaux, il y a un étage dedans? Oui, je pense, parce qu'il est quand même assez haut. Non, oui, on va mettre peut-être les mezzanines, c'est tout. On va mettre 20 des mètres carrés mezzanines. au sol, peut-être avec une mezzanine. Voilà. C'est le cas, ouais. Oui. In my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with a gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. I've been working and writing and working some more. Searching for truth and truthfully I'm hurting to know. Why many of millions live where the murderers go. On a daily dealing with you never. Alors, vous tractez la Tineos avec quel véhicule? On va avec notre véhicule de société qui est déjà sur les chevaux. Qui est Là. chez nous, ok. Ouais. Ça va pas être votre habitation principale. Hein, Non, c'est pas une habitation, c'est une caravane. Ok, ça marche. Par contre, moi je la trouve pas. Le modèle c'est un Velimix, la marque, mais quand tu fais une EDVCA et quand tu ouvres les marques caravanes, Non, c'est le marque remorque, ça c'est une remorque. c'est marqué Velimix Plateau. Remorque. Sur la carte grise, c'est une non remorque. Hein. V-L-E. Alors V comme Virginie, L comme Laurent, E comme Eric, 2M, X. C'est une caravane, c'est un revendeur de bateaux, de remorques bateaux, tiny house et tout. C'est... Heard of before. See, I got motors of moving my mama plenty of miles. Send me the pay before you even send me the files. I don't kick it with cause they energy wild. You by association like the enemy's child. I'm wondering really where they gather to go. They hate to see you win and they be glad. Parce qu'à la base, ils ont acheté le plateau et, puis et c'est eux qui l'ont construite, hein, la tiny house. C'est pas une tiny house qu'ils ont acheté, voilà. Fabriquée, hein. Ils ont tout fait eux-mêmes. Hein. Voilà. Et la valeur à peu près, là, sans aménagement, on n'est pas loin des 35 000. Quoi. Oui, c'est ça, c'était l'équivalent d'un... Mais bon, l'orthographe n'est pas la même. Hein. Moi, j'ai une autre orthographe. Hein. J'ai VLE2MIX. J'ai pas de W, quoi. Parce que WAA, Wawa, là, comme tu me dis, là, ça existe hein, en marque de caravane. Hein. Ah merde. Après, quand tu fais un PS5, tu as AMDL, canton module de loisirs. C'est un terme générique, quoi. Ou artisanal. Voilà, carte bleue, je l'ai. Ok. Là, ok. Bon, alors, donc, je vais faire une simulation sur artisanal pour donner une idée de tarif. 2, il faut voir pour le contrat habitation. 3, il faut faire une demande de dérogation. Ok, bon, j'ai mon heure de pleine. Ok, je te remercie. Salut. When you fall, that's why I came with shooters, never passing the ball. Who would toe tag them and everybody tagging along. See, it's a tragedy, really had to be silly to try. C'est compliqué en France, regardez. Ouais, vous avez vu un peu comment c'est, voilà. C'est ça que je... Ça passe sous les ponts, ça passe pas sous les ponts, ça. On ne sait pas comment on fait. Sinon, j'ai déjà quelqu'un qui est 2 fois plus grand comme ça aux États-Unis, que j'utilise là-bas. Et on verra comment on va faire. De toute façon, il faut rester dans les nationales avec ça. Vu les routes. Et là, il y a des guet-apens. Si vous arrivez dans un coup qui est comme ça en France, il faut éviter. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. On va essayer, si ça marche pas, on le transporte aux États-Unis, sinon on le pose. Mais j'ai l'habitude de rouler des trucs comme ça. Alors, donc, j'ai fait une photocopie de la carte grise, parce que nous, on a besoin de trouver la Velimix, parce qu'on ne la trouve pas, d'accord. Mais je vais vous donner une idée de prix. 2, nous, on assure les caravanes, parce que c'est assimilé à une caravane. Hein, oui, c'est une caravane. Voilà, donc nous, on assure les caravanes sans contrat habitation jusqu'à 1 tonne. Okay. Comme il fait 3 tonnes 5 de caravane, donc nous, on doit faire une demande de dérogation au siège à Paris. Ah, quand même. Voilà, donc soit effectivement ils nous disent ok, on assure, à ce moment-là, moi je vous rappelle, et je vous dis c'est bon, on vous l'assure, au tarif qu'on aura convenu. Ou 2, ils me disent non, on n'assure pas parce que vous n'avez pas de contrat habitation chez nous. Contrat habitation? Le contrat habitation, vous ne l'avez pas chez nous. Il faut l'avoir chez vous pour ça? C'est ça, c'est-à-dire jusqu'à 1 tonne, on assure avec les véhicules. Au-delà d'1 tonne, il faut avoir le contrat habitation chez nous pour que ça puisse passer. Et encore, honnêtement, vu la particularité du TINI, même avec le contrat habitation, il faut quand même que ce soit Paris qui décide. Wow, c'est vachement compliqué pour une TINI. Oui, c'est ce que je dis, j'ai passé mon heure là-dessus. Je vous assure, c'est pour ça que je voulais faire partie de ça aux États-Unis, tellement c'est compliqué. Enfin, mais on va y arriver. C'est comme ça, en France, on a l'habitude des difficultés. Hein. Voilà. Moi, on les traverse toujours. Une assurance
tout risque. Donc, grêle, incendie, cambriolage, tout ça, ce sera assuré. Et là, il faut combien de temps pour que j'ai toutes ces réponses? Alors là, on est vendredi, donc je fais la demande maintenant. Je pense que j'aurai un retour lundi ou mardi. Voilà, et vous allez me tenir quoi? Par contre, il ne faut pas qu'il fasse ces carrément. Je peux avoir mon habitation dessus s'ils veulent, mais je trouve que ça serait dommage. Ouais, mais bon, moi je fais la demande, ça part là. Vous voulez une photo peut-être? Non, c'est bon, parce que moi je l'ai vu, donc moi je vais expliquer que c'est quelque chose qui est neuf, c'est pas quelque chose d'occasion. Non, là c'est pas d'occasion, c'est tout neuf. Voilà, et puis vous avez bossé dedans, voilà. Et là, mon mari il est plâtré déjà. Par contre, c'est vrai, pourquoi le contrat habitation ne volait pas chez nous? Parce qu'on était déjà chez Groupama depuis 15 ans et on était déjà chez eux avec l'habitation depuis des années. D'accord. Des années. C'était resté comme ça. Et quand je suis revenue en France, j'ai pas changé. Et puis moi j'ai voulu changer, j'ai mis tout de ce côté. L'habitation, j'ai laissé chez eux. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Bon, ça fait 15 ans que je vis dans la même maison, 15-16 ans. Je vous fais une simulation juste pour voir si au niveau prix on est quand même bon ou pas. Parce que si on n'est pas bon, ça sert à rien, quoi. Voilà, on entre dans le cimetière américain à Saint-Avold dans Moselle. I can show you the way, but is you willing to fly? I'm breaking down the layers, I be peeling your pride till I get to the dead center where the feelings reside. Look in my eyes, you see it lacking the lust. I'm smacking the buster, cause honestly, I ain't got the patience to try to deal. Everybody dreaming, they making it out for real. So I don't give a how you take it or how you feel. There's a war outside the window and everybody a target. I'm worried about the ending, cause look at the way we started. I gotta get it regardless, cause be living heartless. Gardeners in the war and there's warriors in the garden. So give me a break, give me the space, I'm needing the peace. Give me a legion, I lead them with my feet in the streets. I know they hate it, they show them without being discreet. I see the future, I bet I'm never seeing defeat. Looking for answers, but all they gave me was trauma. I'm trying to cover this drama with plenty packets of petrol. So I be kneeling and looking up to the ceiling. I'm praying to get some healing for everyone in the metro. Now I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I wake again. I pray the Lord that Now I lay me down to sleep, I pray the Lord. Non, je ne suis pas morbide, non, je ne suis pas suicidaire. Non. Les cimetières américains, c'est souvent des endroits très très reposants. Oui, c'est bien pour ceux qui viennent regarder leur feu bien-aimé, pour passer un moment, pour commémorer, pour penser à eux, pour passer un moment de tranquillité, pour peut-être échanger avec et se souvenir d'eux. Mais pour nous autres touristes, on va dire, c'est vraiment un endroit parfois où on peut venir marcher en toute tranquillité et s'habiller comme on veut sans se soucier des mouches, des moustiques, parce que c'est très propre, c'est bien aménagé, c'est moderne, c'est pavé, on n'a pas besoin de s'habiller spécifiquement pour ça, c'est bien. Alors si vous aimez les mémorials américains, je vous conseille pour vous qui visitez New York de faire un saut à Long Island. Long Island, il y a un des cimetières les plus luxueux, les plus riches, les plus grands que vous n'avez peut-être jamais vu de votre vie. Malheureusement, pour demeurer là-bas, il faut avoir un minimum 1 million. Voilà, parce que les tombes là-bas partent de 1 million à 100 millions. Vous avez de tout, c'est en or, en argent, en diamant, en tout ce que vous savez de luxueux et de trésors. Voilà, beaucoup d'Asiatiques sont enterrés là-bas. Ils adorent aussi tout ce qui est luxueux et bling bling, c'est super. Non seulement c'est un endroit où les touristes visitent beaucoup, tout simplement parce que c'est comme un state park. C'est immense et des chaussures de marche pour y accéder parce que la marche, elle peut aller de 1h à 6h. Et il y a plusieurs coins pour les pique-niques, plusieurs coins pour se relaxer, pour se reposer, plusieurs coins pour méditer. Et pour tous ceux qui sont touristes comme moi, qui arrivent là-bas à Long Island, à New York, c'est juste pour profiter du cadre magnifique de la beauté, quoi. C'est carrément un musée comme une œuvre d'art. À chaque fois, vous voyez une tombe, moi je veux celle-là, moi je veux celle-là. C'est comique à dire, c'est ironique à dire, mais c'est la vérité. Tellement c'est beau. C'est vraiment des matières que vous ne voyez que dans des musées ou des œuvres d'art, quoi. Voilà, les gens ont les photos faites avec des matières d'or, des trucs vraiment recherchés que le commun de mortel ne voit pas tous les jours. Et vous avez le coin pour pique-niquer, pour méditer, pour vous retrouver entre amis. Alors les visiteurs font ça devient comme aller visiter un musée, comme aller visiter un parc national. Mais là, c'est visiter un cimetière, un mémorial à Long Island, à New York. Et ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc c'est vraiment un endroit, si vous êtes à New York, c'est un endroit que je vous recommande. Je ne connais plus le nom de ça exactement, mais si vous êtes à New York, faites un saut à Long Island et dirigez-vous au Visitor Center. Vous leur demandez le cimetière le plus luxueux du coin. Ils vont vous diriger là-bas et vous allez voir énormément de touristes.
Et je pense que ceux qui ont leur personne enterrée là viennent souvent tôt le matin ou tard le soir ou quand il n'y a pas les touristes. Parce que c'est tellement fréquenté par les touristes, ça devient carrément une attraction, quoi. C'est gratuit. Des très bonnes chaussures de marche sont recommandées parce que la marche, c'est pas que c'est bien cimenté, c'est droit, c'est accessible aux handicapés, aux enfants en poussette, aux femmes enceintes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sauf que la marche, elle est très très longue. Vous pouvez voir à marcher énormément. La plupart des touristes, c'est pour la randonnée, c'est pour la marche relaxante, c'est pour visiter. Donc ça, c'est la chapelle. C'est vraiment un bon endroit aussi. Voilà, comme vous voyez, il y a barrière, ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder. C'est sûrement pour des raisons sanitaires et des gestes barrières. C'est pour cette raison que c'est fermé. Donc voilà, je suis dans un cimetière, dans ce beau cadre que j'adore. C'est pas la première fois, c'est au moins 10 fois. Mon mari Fabrice et moi adorons cet endroit. Parfois, on vient justement pour se balader, pour marcher dans un cadre agréable et reposant et relaxant. C'est le bien-être. Et pour moi, en ce moment, vu ce que je traverse, aujourd'hui, ça me permet de faire un peu de sport parce que j'ai quand même marché, j'ai fait tout le tour. Ça va vous prendre au moins 45 minutes pour marcher, 1 heure pour marcher. Et en plus des vidéos que j'ai faites, ça m'a pris presque 2 heures, 2h30. Ça m'a fait une journée d'activité, une journée de sport et en même temps une journée reposante, relaxante. Et ça me permet de rester dans le coup, de pouvoir partager avec vous et d'échanger. Oui, aujourd'hui, je me sens assez bien vu la situation. Voilà. Maintenant, on va encore essayer de profiter de 2 jours et puis voilà, être prêt pour la prochaine chimiothérapie. Voilà. Un pas devant l'autre. Voilà, une chose à la fois. Voilà, on reste positif, on garde l'espoir et on croit au miracle parce que les miracles, ça arrive. Voilà, donc voilà, je suis très très chaude maintenant, je suis très motivée pour terminer Liberté, pour faire tous les papiers, pour que ce soit en règle, voilà. Fabrice, le génie, qui est mon génie, il a de l'or dans les mains, c'est un vrai pro. Voilà, c'est vraiment l'amour inconditionnel de ma vie, voilà. Il est très important dans ma vie et je suis très heureuse et chanceuse de l'avoir dans ma vie. On partage cette épreuve ensemble et des journées comme celle-là, ce sont des journées que j'en profite. Aujourd'hui, les plus petites choses m'apportent de bonheur. Bon, moi j'ai toujours été comme ça, même les petites choses m'apportent toujours de bonheur. Je suis très heureuse d'être dehors, je respire dans la nature, il y a beaucoup de soleil. Pour cette vidéo, je n'ai pas mis de chapeau, il y a de l'air frais qui est sur moi, je me sens bien et je me dis, la vie est belle, on prend chaque jour comme il vient et on fait avec. On reste positif. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye!